au point là. Je pense que tout le monde a le droit de donner son idée. Tout le monde a le droit. Mais Mme Dufour, vous allez respecter les règles. Là. Vous ne levez jamais la main. Vous intervenez quand vous voulez. Puis vous parlez, là, même si on vous arrête. Il faudrait que vous respectiez les règles. Vous êtes la seule qui fait ça. Mme Néron est bien correcte, elle demande la permission pour parler, puis elle est bien correcte. Alors, là, je vous demanderai une chose, là, c'est un peu plus de discipline. À un moment donné, si vous voulez parler, vous avez des bonnes interventions. La foule, en passant, j'aimerais que ça soit plus silencieux. Alors, Madame Dufour, je vous demanderai de lever la main, d'attendre votre tour. Puis quand on dit que c'est assez ou qu'on vous demande, c'est parce que si tout le monde fait comme vous, ça ne sera pas gérable. Alors, je ne vous dis pas que votre idée n'est pas bonne, là. C'est le comportement que j'aime moins. Alors là-dessus, on va passer... Oui? J'aurais juste une petite intervention technique. Oui. M. Fortin, ce que je comprends de votre demande, c'est que... Derrière de la carte de crédit d'1 million, là, que c'est même pas moi qui la gère, cette zone portuaire-là. Puis, en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, le directeur général a été reconnu coupable par la commission municipale d'avoir utilisé des fonds publics à des fins personnelles pour ne pas les états financiers. Vous avez fait la même chose avec le camping Jonquière, ça n'a pas été loin. C'est de l'argent des contribuables. Et là, à un moment donné, ça va vous dire une chose. L'argent des contribuables, là, c'est ma vie. C'est votre vie. Regardez les charges fiscales à Saguenay. Ça fait 20 ans qu'ils essayent de me pogner, puis il n'y en a jamais un qui m'a pogné. Puis sortez mon compte de dépenses. Moi, l'argent des contribuables, c'est ma vie. J'en ai fait pas mal plus que vous pour les contribuables. Je tiens à vous le dire, là, moi, là, les contribuables, depuis le début, le citoyen d'abord, je ne fais que ça. Chercher puis trouver, puis que j'en pogne pas un. Je vous le dis une affaire, là, que j'en pogne pas un. Alors moi, là, je ne fais que ça. Mais pourtant, donc, M. là, je vais vous dire une affaire, là, vous ne viendrez pas me faire la morale sur l'argent des contribuables, pas à moi, certain. J'ai passé 20 ans de ma vie là-dedans, puis ils ont tout essayé pour essayer de trouver le maire, il a fait des enquêtes, tout ce que tu voudras, c'est impeccable, puis je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Monsieur le maire, c'est un complément d'information. Jusqu'à la fin de mon mandat. Monsieur Provencher. Oui, c'est un complément d'information sur le dossier. Oui. On m'a dit que c'était à la Madame de Mme Zambéry. Je n'avais pas les preuves en main. Aujourd'hui, j'amenais ça. Et j'ai un avis juridique qui, par 4 fois, dit que non seulement l'ouverture de ce poste-là est illégale, que la nomination de cette personne-là aussi est illégale. Et j'ai fait rire le bureau d'avocat. Je ne me suis pas commandé un avis pour dire « Pouvez-vous me confirmer ce que je veux dire? » J'ai dit « Dites-moi, je suis un élu. Aidez-moi à avoir le cœur net. Donnez-moi une réponse. » Est-ce que c'est légal, là, le voter, ou c'est pas légal? Puis ils m'ont dit, Madame Dufour, c'est illégal. C'est illégal sur 4 points de droit. J'ai dit, pouvez-vous m'écrire l'inverse, s'il vous plaît? Je vous paye. Pouvez-vous m'écrire l'inverse? Ils ont parti à rire. C'est impossible. C'est juridiquement impossible. Il y a une situation d'urgence. La vérificatrice générale, à l'heure actuelle, c'est une institution. C'est elle qui vous protège, citoyens. C'est elle qui contre-vérifie ce qu'on fait en tant que gestionnaire de vos fonds. On la met en danger. Et à mon avis, il y avait une urgence aujourd'hui. On l'a refusé. Je vous écouterai, citoyen. Bon. Merci. Là, quand vous... Non, la foule, là, non. Non, la foule, c'est... Quand vous dites que vous manquez d'informations, là, c'est drôle, là, mais vous êtes pas mal la seule autour de la table. Hey, on fait que ça. Moi, là, je ne peux pas juste donner de l'information, je ne travaillerai plus. On donne c'est incroyable. On a une personne qui travaille à l'accès à l'information, c'est la plus compétente qu'on a à l'Hôtel de Ville, elle ne fait que ça. Et quand vous dites les journalistes sont tous là, il y a des limites, là. Vous avez toutes les informations que vous voulez. Ensuite, ce que vous n'avez pas compris dans Mme Jean, là, d'abord, votre opinion légale, il n'est pas dit qu'on ne s'en occupe pas. Elle n'est pas à l'ordre du jour, mais je l'ai, la copie, je vais la lire. Je ne l'ai pas lue. Je ne peux pas vous dire qu'elle est bonne, qu'elle n'est pas bonne. Je ne l'ai pas lue, puis je ne le sais pas, ça est donné à la dernière minute. Mais je vais en tenir compte. Ce que vous ne dites pas, là, vous ne comprenez pas le système. C'est peut-être parce que ça ne fait pas longtemps, là. Cette personne-là, ce n'est pas l'employé de la ville. Ce n'est pas une personne, un poste additionnel. C'est pas ça, vous n'avez pas compris. La vérificatrice générale, elle a un budget, 400 quelques mille par année. On n'a pas le choix, il faut lui donner 450 000 par année. Tu es obligé d'y donner ça. Puis s'il y a une chose qui est chatouilleuse à la ville, c'est la vérificatrice générale. Ne te mêle pas de ses affaires. Parce qu'elle, là, il faut qu'elle soit indépendante. Si moi, je suis le patron de la vérificatrice générale, moi, faire écrire ce que je veux, regardez à chaque année, c'est rare qu'elle me lance des fleurs. Hein? C'est de même dans tous les vérificateurs généraux. Il faut qu'ils soient complètement indépendants. Elle, la vérificatrice générale, connaît des gens, fait des sélections et dit « je veux
cette personne-là à mon bureau. C'est elle qui dit ça. Et je vais la payer avec mon budget, pas un budget de la Ville. Moi, je vais la payer, j'ai 450 000 $, et je veux que la Ville entérine ça. On n'a jamais refusé rien, c'est sûr, c'est dans son budget. C'est un petit peu comme si l'ERD dit « j'engage telle personne à mon bureau ». On n'a pas demandé à l'ERD des grands CV, c'est son privilège. Alors, on l'entérine. L'ERD a engagé 3 personnes, c'est parfait. Et nous, on l'entérine, puis on n'a rien à dire. Ce n'est pas 3 postes additionnels de fonctionnaires. C'est la même chose, ça. Alors là, quand vous dites, là, vous avez fait la martyre, puis vous n'avez pas d'informations, puis vous n'avez pas tout vu, puis peut-être vous ne comprenez pas non plus. Parce qu'à un moment donné, là, tout le monde comprend, puis moi, c'est bien de valeur. Je parle à tous les fonctionnaires, puis des avis, là, puis il ne manque pas grand-chose. Alors, je tiens à vous répondre ça, là. Je suis écœuré, là, de me faire dire qu'on ne donne pas d'informations. C'est que vous voulez que je vous donne de plus. Moi-même, je ne l'ai pas toute l'information des fois aussi. Moi, je m'en plains. C'est sûr, qui a toute l'information dans tous les domaines? C'est impossible. Alors, on n'est pas moi, je ne suis pas le serviteur, je ne suis pas votre serviteur. Mais vous avez la possibilité d'aller à l'hôtel de ville et de demander toutes les informations. Plus que ça, j'ai demandé dans d'autres villes, entre autres à Québec, un fonctionnaire qui demande une information qui n'est pas un sujet à l'ordre du jour, il n'a pas d'affaire à l'avoir. Il n'a droit qu'aux informations qui sont à l'ordre du jour. Nous, on est beaucoup plus ouverts que ça, on a toujours agi comme ça, mais faites-nous pas passer pour des gens là, qui ne sont pas transparents. Plus transparents que ça, on va devenir invisible. On donne tout ce qu'on peut donner. Puis je peux vous dire que l'accès à l'information, là, on trouve ça lourd parce qu'il y en a qui nous demandent des informations extraordinaires. Est-ce que je peux Alors, j'ai terminé mon affaire. Vous avez eu votre 5 minutes. On va passer parce que vous avez une demi-heure. Il est 1h05. Monsieur le maire. Non, on a terminé. Là. Monsieur le maire, moi, je n'ai pas intervenu. Faites penser que vous allez perdre et vous êtes en mauvaise position. C'est pas moi qui l'invente. J'ai jamais vu une personne favorable venir me parler au micro. J'ai jamais vu. C'est toujours des gens qui sont contre. Mais ces gens-là qui sont contre et qui se débattent autant, c'est-tu parce qu'ils sont perdus d'avance? Alors, non, là, madame a parlé, puis on en prend un autre. Ma demi-heure est passée, une conférence de presse à 3 heures. Alors, on va prendre M. Vigneault tout de suite après. Est-ce que je peux terminer? Oui, vous pouvez terminer. Bon. Monsieur le maire, c'est vous qui avez dit les choses que je viens de dire. Oui. Ce que j'ai cité. Oui, on puis l'a je suis pas d'accord inventé. avec ça. Mais vous avez l'air à penser que je suis contre. Vous me prenez comme votre ennemi. Je ne suis pas un votre ennemi, moi. Pas du tout. Je suis là pour les citoyens. Ce que je vous dis, Monsieur le maire, c'est que ce qu'on voit, c'est pas le respect de ce que vous avez dit. On ne sent pas que vous avez respecté ce que vous avez dit. Moi, j'ai demandé à la greffière Alors, qui est là. pourquoi, Monsieur le maire, nous avoir dit que vous alliez vous engager à ce que ce soit juste les gens du secteur concerné? Je trouve que ce sont les gens du secteur. C'est les gens du secteur. Je m'excuse, c'est pas le même si son vous de voulez être cloche juste qu'en 3 4, janvier, ça ne là. fera pas. Ce sont les gens du secteur que j'ai vus. Alors, je l'ai pourquoi, déjà fait, Monsieur le là, maire? je connais ça des consultations. Moi, je trouve que c'est bien correct. D'ailleurs, si on avait trop restreint, on aurait eu d'autres critiques. Arrêtez de penser que ces gens-là vont être contre vous. Monsieur le maire, nous, on s'est basé sur ce que le greffe nous avait dit en janvier quand on a fait notre pétition. Et ce n'est pas le même son de cloche. Non. En janvier, ce qu'on nous avait proposé, c'était d'aller voir les gens directement concernés. C'était environ 500 personnes dans le secteur D'après directement. Non, c'est selon ce qu'on nous a dit au greffe. Je m'excuse. Madame Lessard, c'est elle qui a communiqué avec le greffe et elle a eu tous les détails qu'on devait poursuivre pour pouvoir aller de l'avant dans ce projet-là. Alors, pourquoi aujourd'hui, on passe d'une zone de 500 citoyens et vous nous donnez 2200 électeurs pour le référendum? Vous ne trouvez pas que ça semble douteux? Mais moi, là, je suis sûr que vous allez gagner. Moi, là, je n'ai pas la prétention qu'on va gagner. Le seul qui l'est, c'est notre conseiller. Moi, là, je ne sais pas c'est ce qui va se passer. Mais moi, je me dis... Là, on ne changera pas, là. Rendu à la limite de même. On le sait que vous ne changerez pas, monsieur le maire, mais on tenait à vous le dire, par exemple. Je suis certain de le faire d'une façon équitable et juste pour les citoyens. Puis qui perd ou qui gagne, je vous le dis, là, ces citoyens et les journalistes sont là, allez voter, venez pas pleurer dans mon bureau que vous avez perdu, vous avez gagné, vous n'êtes pas allé voter. Allez voter, puis organisez-vous. Puis l'endroit, là, je l'ai regardé, je trouve ça bien correct, moi. On ne peut pas même pas juste prendre le petit coin tout petit, là. Ça va concerner bien du monde, ça.